Je m'appelle Mahamamou, je suis centrafricaine. J'habite à Berberati, la troisième ville du pays. Je ne savais pas que mon histoire était aussi étrange. À force de côtoyer le surnaturel, parfois, on ne se rend plus compte qu'il est présent dans notre quotidien. Ce fut mon cas pendant de longues années. Tu veux savoir ce qu'il s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Mibaramo, Moyeke Senge, je m'appelle Mahamamou Maboko Namolenge Tilo. Je suis centrafricaine. J'habite à Berberati vers le commissariat. Aujourd'hui, je suis une grande femme très connue dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai plusieurs entreprises à mon actif et mes affaires marchent très bien. Les grands de ce pays me sont très facilement accessibles et je me suis souvent considérée comme une privilégiée. Je pensais être née sous une bonne étoile. C'est vrai que mon père est un homme influent. Il est membre d'une loge dans laquelle les uns aident les autres. Je pensais que je bénéficiais simplement des largesses des amis de mon père et que ces derniers me facilitaient la tâche lorsqu'ils le pouvaient. Il était rare à la maison. Je vivais en permanence avec une nounou et le vigile. Bref, on va dire que j'ai toujours eu une vie plutôt facile. Lorsque j'étais petite, ma mère venait me chercher chaque matin pour m'amener à l'école. Elle arrivait chaque jour à 6h15 dès que je sortais de la maison. Elle me récupérait là, allait me déposer à l'école et retournait rapidement à ses affaires. Elle aussi semblait être une femme très occupée. Toujours partie, elle ne vivait plus avec nous. Mais ça ne me dérangeait pas, car chaque matin elle était là. Tous les soirs également, elle venait me chercher à la sortie des cours pour me ramener à la maison. C'est elle qui payait ma scolarité. Et parfois, elle causait longuement avec le directeur de l'établissement afin de s'assurer que mes études se passaient bien. C'était une femme toujours joyeuse et toute l'administration de l'école l'aimait beaucoup. J'ai suivi tout mon cursus scolaire dans cette école, de la maternelle jusqu'au lycée. C'est le jour où le directeur est venu faire un recensement dans nos classes pour savoir quels élèves étaient orphelins qu'il a été surpris, car j'ai levé la main. Le directeur connaissait bien mon père, alors il me demanda « Ton père a déjà récemment ?»« Non, répondis-je. »« Mais alors, pourquoi tu dis que tu es orpheline ?»« C'est parce que c'est ma maman qui est décédée. » Le directeur chancela. Il avait causé quelques instants plus tôt avec ma mère et l'annonce de son décès le frappa comme un choc. « Ta maman a déjà ?»« Oui, monsieur. Elle est morte en couche. » dis-je. Le directeur tomba lourdement sur la chaise que lui tendait notre professeur. Il suait à grosses gouttes, essayant de comprendre. Mais, qui est cette femme qui t'accompagne tous les matins? En voyant le trouble de mes camarades et surtout celui du directeur, je compris que j'en avais dit trop. Le directeur appela mon père afin d'avoir une discussion sérieuse à mon sujet. Mais, à sa grande stupeur, il confirma mes dires. Ma mère était bien décédée en me donnant naissance. Mon père n'était au courant d'aucune femme qui m'accompagnait à l'école tous les matins. Le directeur, bouleversé, souhaita consulter un prophète. Il y avait justement une église non loin de mon école. Lorsque mon père fut parti, on fit venir un homme de Dieu sur le champ. Il pria et la vérité a explosé. L'homme de Dieu expliqua que la richesse de mon père n'était pas simple. Il avait dû sacrifier un être cher aux membres de sa loge pour accéder au statut social dans lequel il se trouvait actuellement. « As-tu un cadeau de ton père dont tu ne te sépares jamais ?»« Oui, répondis-je. J'avais effectivement un bracelet au bras que mon père m'avait remis en me disant qu'il avait appartenu à ma mère et en me demandant de ne jamais m'en séparer. L'homme de Dieu m'acheva en m'expliquant que ce bracelet était un signe de reconnaissance censé montrer aux hommes forts de ce pays et à tous les amis de loge que fréquente mon père qu'ils pouvaient me rendre service. En échange, l'esprit esclave de ma mère travaillerait pour eux à leur guise. Mon bracelet était donc comme un signe de ralliement pour tous les sorciers du pays. En m'aidant, il pouvait jouir de l'aide de l'esprit de ma mère. Je fondis en larmes. Voir ma mère défunte tous les jours ne m'avait pas effrayée. Mais savoir que son esprit était enchaîné, retenu en esclavage quelque part par mon propre père, ce fut trop pour moi. Vraiment, ce que tu n'as jamais vu. Faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Armada.